Un adolescent arrogant s'est moqué du juge Frank Caprio au tribunal et en a immédiatement payé le prix. La suite vous laissera sans voix. La salle d'audience était toujours un lieu où le silence pesait lourd. Mais ce matin-là, le silence était différent. Ce n'était pas le silence respectueux habituel des personnes attendant que leur affaire soit entendue. C'était plus pesant, plus serré, le genre de silence qui semblait pencher en avant et écouter. Puis, rompant ce silence fragile, les portes s'ouvrirent et un garçon de 17 ans à peine entra. Il portait l'arrogance du privilège, telle une armure. Ses épaules roulaient avec une démarche qui semblait apprise, son menton levé comme si les murs même de la justice étaient sous lui. Chaque pas résonnait plus fort qu'il n'aurait dû, ses baskets grinçant sur le sol ciré, attirant le regard de tous ceux assis dans la galerie. L'huissier leva les yeux, les sourcils froncés, mais le garçon ne ralentit pas, ne baissa pas la tête, ne reconnut pas la gravité de la situation. Il esquissa un sourire narquois, comme si la salle d'audience elle-même n'était rien d'autre qu'une scène construite pour lui. Le juge Frank Caprio était assis à son siège, l'air calme et posé, comme il saluait chacun devant lui. Sa présence dégageait une dignité tranquille qui emplissait la salle, une chaleur qui équilibrait justice et compassion. Il regardait le garçon comme il regardait tous ceux qui entraient dans sa salle d'audience, non pas avec jugement, mais avec patience, comme pour lui donner l'occasion de prouver sa valeur. Mais le garçon se renversa dans son fauteuil, comme s'il s'ennuyait, les mains croisées derrière la tête en signe de défi. Lorsque le juge commença à s'adresser à lui témoignant le respect qu'il témoignait à chaque citoyen qui se tenait devant lui, l'adolescent commit l'impensable. Un rire sonore jaillit de sa poitrine, sec et moqueur, rebondissant sur les murs de la salle. Le son brisa le silence comme du verre brisé, et la salle entière sembla se figer d'incrédulité. Des halètements parcoururent la galerie comme des ondulations sur l'eau. Ce n'était pas seulement du rire, c'était du mépris. Le garçon se moquait non seulement du juge, mais de tout le système, du fondement même de la salle où ils étaient tous assis. Des murmures fusèrent des bancs, hommes et femmes se penchant les uns vers les autres, les yeux écarquillés, comme pour confirmer la réalité de ce qu'ils venaient d'observer. En des décennies d'audience, dans des centaines d'affaires, personne n'avait jamais osé rire de Frank Caprio. Le sourire narquois du garçon s'élargit, comme si le choc qui l'entourait ne faisait qu'attiser sa fierté. Sa posture criait le triomphe, comme celui qui avait porté un coup à l'autorité et savourait maintenant sa petite victoire. Pourtant, malgré le bruit et les regards, le juge n'éleva pas la voix. Il ne frappa pas de son marteau. Il se contenta de regarder le garçon, les yeux plissés à peine, son silence pesant sous le poids de 1000 mots non prononcés. L'air à l'intérieur de la salle se fit plus dense, pesant sur les épaules de tous les présents. C'était comme si le temps lui-même ralentissait pour observer la suite. Ceux qui étaient au premier plan pouvaient clairement le voir, l'intensité calme du regard du juge Caprio, sa façon ferme et mesurée de se pencher en avant, et le léger changement d'expression du garçon. L'espace d'un instant, son arrogance se brisa. Le rire qui venait de déchirer la salle sembla s'éteindre dans sa poitrine, le laissant avec une pointe d'incertitude. Ses lèvres tremblèrent avant de forcer un sourire à réapparaître sur son visage, comme s'il savait qu'il avait dépassé les bornes, mais refusait de le laisser voir à la foule. Son défi n'était pas de la confiance, mais du désespoir, s'accrochant à une image qu'il croyait le rendre intouchable. Les caméras installées le long des murs de la salle d'audience capturaient tout. Leurs objectifs zoomaient sans ciller, enregistrant les angles nets du sourire narquois du garçon et l'immobilité du juge. Quelque part au fond, les journalistes tapaient furieusement sur leurs carnets, sentant le titre se former sous leurs yeux. Les murmures se transformèrent en spéculations. Des hommes en costume murmurant sur l'identité du garçon, expliquant pourquoi il se sentait assez audacieux pour rire d'un juge dont le nom était respecté bien au-delà de la providence. Son apparition n'était pas fortuite. Ce n'était pas l'arrogance d'un adolescent inconscient de son environnement. Elle semblait délibérée, un masque porté pour cacher quelque chose. Ceux qui avaient vécu assez longtemps pour observer ce genre d'arrogance le reconnaissaient immédiatement. Ce n'était pas seulement un manque de bonne manière. C'était l'assurance de quelqu'un qui croyait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Le silence du juge devint sa propre punition, plus puissant que toutes les paroles qu'il aurait pu prononcer. Son immobilité rendait les actions du garçon plus fortes, son rire sonnant désormais creux à ses propres oreilles. Les spectateurs se penchèrent en avant, tendant l'oreille pour entendre le marteau qui n'était pas encore tombé, la voix qui n'avait pas encore parlé. Mais rien ne vint. Le silence était insupportable, et dans ce silence,
le rire du garçon commença à pourrir. Il se tortilla sur son siège, le genou ballotté par une énergie insatiable, son regard se portant vers les caméras puis de nouveau vers le banc. Son sourire, autrefois franc et confiant, commença à paraître forcé, trop tendu sur son visage. Pour la première fois, l'arrogance vacilla, ne serait-ce qu'une seconde. Des murmures emplirent la galerie comme une marée montante. Qui était ce garçon? Demandèrent-ils. Qui osait se moquer d'un homme comme Frank Caprio? Certains spéculèrent sur des parents riches, d'autres sur des relations politiques, d'autres encore sur des liens criminels qui le mettaient à l'abri des conséquences. Mais personne n'avait de réponse. Ils savaient seulement que quelque chose de plus vaste se tramait sous la surface, quelque chose d'invisible mais d'indéniable. Le rire du garçon avait été l'étincelle, mais la tempête qu'il avait déclenchée ne se limiterait pas à une seule salle d'audience. Elle se propagerait, attirant des noms et des visages bien au-delà du jeune homme assis sur sa chaise, un sourire narquois. La tension restait constante, l'air chargé d'un suspense habituellement réservé aux derniers instants d'un verdict. Tous les regards étaient rivés sur le banc, attendant la réponse du juge. Mais Frank Caprio demeurait calme, laissant le silence agir, laissant le poids de l'instant s'enfoncer dans les os du jeune homme. Et tandis que le garçon se tortillait sur son siège, feignant une confiance qu'il ne ressentait plus vraiment, la vérité s'installa dans la salle, comme une promesse tacite. Il ne s'agissait plus seulement d'un garçon et de son arrogance. Il s'agissait de ce que cette arrogance représentait, du bouclier qu'il formait et des forces puissantes qui lui avaient permis de se développer sans retenue. Ce rire unique, résonnant dans une salle d'audience où le rire n'avait pas sa place, déclencha une chaîne d'événements imprévisibles. Ce n'était que le début d'une tempête qui allait ébranler les murs du pouvoir. Les échos du rire du garçon persistaient encore dans la salle d'audience bien après que son sourire narquois se fût estompé. L'affaire était censée être simple, une simple audience de routine devant le juge Frank Caprio. Mais elle avait déjà basculé vers quelque chose de plus lourd, une affaire aux enjeux inattendus au petit matin. Tandis que le procès se déroulait, des murmures se répandaient comme de la fumée s'échappant des bancs. Les gens se penchaient les uns vers les autres, à voix basse, échangeant des rumeurs qui semblaient trop extravagantes pour être vraies, mais qui portaient la marque d'une possibilité. L'arrogance du garçon n'était pas née du jour au lendemain. Ce n'était pas seulement l'insouciance de la jeunesse. C'était l'armure endurcie d'un homme élevé dans le privilège et protégé par les murs invisibles du pouvoir. Des flashbacks dans l'esprit de ceux qui connaissaient la famille dépeignaient la vérité avec une clarté brutale. Le garçon avait grandi dans l'ombre de son père, un riche promoteur dont l'empire s'étendait sur plusieurs pâtés de maisons. Des tours de verre et d'acier portaient son nom, tandis que les politiciens assistaient à ses fêtes et signaient ses contrats d'une main avide. Lors de collectes de fonds, des photos le montraient bras dessus bras dessous avec des maires, des sénateurs et même des gouverneurs, leurs sourires figés dans des cadres coûteux qui ornaient les murs de son bureau. Ces images n'étaient pas seulement décoratives, elles rappelaient le filet de sécurité soigneusement tissé autour de sa famille. Chaque fois que le garçon avait des ennuis, ces liens avaient été manipulés comme des ficelles, tirant les accusations hors de vue avant même qu'elles n'atteignent un tribunal. Les policiers de son quartier savaient qu'il valait mieux ne pas faire aboutir une arrestation. Ils l'avaient vu foncer dans des rues bondées, fracasser des voitures lors d'accidents sous l'emprise de l'alcool, et même se bagarrer devant des boîtes de nuit où ses poings laissaient d'autres jeunes hommes ensanglantés sur le trottoir. Des rapports avaient été rédigés, mais ils avaient disparu avant le matin. Des preuves avaient été recueillies, mais quelque part entre le commissariat et le palais de justice, elles avaient été perdues, mal classées ou enterrées. Des juges avaient rejeté des affaires entières d'un revers de la main, leurs décisions atténuées par des faveurs dues ou des dettes recouvrées. Aux yeux du public, il apparaissait intouchable, un garçon qui se tenait au-dessus des règles imposées à tous. Pour lui, c'était normal. C'est pourquoi il pouvait s'asseoir dans la salle d'audience du juge Caprio, s'adosser à son fauteuil et rire de l'idée même de responsabilité. Son sourire narquois ne s'adressait pas seulement au juge, mais à l'idée même de justice. Tandis que ces détails prenaient vie dans les murmures, le regard des spectateurs oscillait entre le garçon et le banc. Certains voyaient un enfant gâté jouant à un jeu dangereux, tandis que d'autres voyaient quelque chose de plus sombre, le produit d'un système corrompu. Dans les coins de la galerie, les journalistes tapaient furieusement sur leurs ordinateurs portables, sachant qu'il ne s'agissait plus seulement de l'histoire d'un adolescent irrespectueux. C'était une histoire d'influence,
de richesse et d'hommes en costume qui échangeaient des faveurs comme de la monnaie d'échange à huis clos. Le rire du garçon avait peut-être été l'étincelle, mais il révélait tout le réseau qui le cachait, des fils qui s'étendaient jusqu'aux bureaux et aux salles de réunion où le pouvoir siégeait confortablement, intouchable. Le rythme du procès ralentissait à mesure que les dossiers étaient appelés, les pièces à conviction déposées sur la table et que les noms commençaient à émerger. Chaque document semblait plus lourd que le précédent. Les spectateurs pouvaient presque sentir le changement dans la salle, la tension grimpant comme si chaque page ôtait la couche protectrice qui avait protégé le garçon pendant des années. Le juge parcourut les dossiers du regard avec une précision constante, mais les rides se crispaient aux commissures de sa bouche. Il le voyait lui aussi, le schéma, la protection, la corruption. Ce qui avait commencé comme l'arrogance d'un jeune homme dévoilait maintenant quelque chose de bien plus vaste, toute une structure d'influence qui avait œuvré sans relâche pour le maintenir intouchable. Les spéculations se répandirent comme une traînée de poudre parmi les juges. S'agirait-il d'une autre affaire avalée par la même machine qui l'avait protégé toutes ces années? Les preuves seraient-elles balayées d'un revers de main, le marteau abattu en silence, le jeune homme libre tandis que le système s'inclinerait une fois de plus devant le pouvoir? Des hommes au dernier rang murmuraient que tout cela disparaîtrait, comme toujours. D'autres se penchaient en avant, murmurant que cette fois-ci, c'était peut-être différent. Les caméras se braquèrent sur le juge Caprio, capturant chaque mouvement de son expression, chaque pose, comme si elles aussi comprenaient que c'était le pivot sur lequel toute l'affaire reposait. Le garçon, toujours perché sur sa chaise, tapota la table de ses doigts d'un rythme suffisant, le son aigu dans la pièce silencieuse. Sa confiance n'avait pas faibli. Il croyait encore au bouclier qui avait toujours été là, à la barrière invisible de l'argent et de l'influence qui le faisait rire même face à la justice. Mais les spectateurs voyaient autre chose se dessiner dans le regard du juge. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la frustration. C'était de la détermination, une flamme constante qui semblait s'intensifier à mesure que le garçon souriait. Lorsque le juge Caprio leva enfin son marteau, la salle sembla s'exhaler d'un seul coup. Le manche en bois brillait sous les néons tandis qu'il le levait, mais au lieu de le baisser, il marqua une pause. Le silence était plus fort que n'importe quel bruit. Tous les regards étaient braqués sur lui, chaque battement de cœur semblait se synchroniser avec l'immobilité de sa main flottant dans les airs. Les journalistes se figèrent, les doigts suspendus au-dessus des claviers, et même le rythme des frappes du garçon se tut. Le poids de l'instant pesait sur chacun, une main invisible agrippant leurs épaules, les maintenant en place. La voix du juge résonna dans la salle, basse mais ferme, le genre de voix plus perçante qu'un cri. Il expliqua sans élever la voix que l'arrogance du garçon avait été dissimulée assez longtemps, que les murs érigés par la richesse et l'influence ne résisteraient pas éternellement à la vérité. Le sourire narquois du garçon s'étira, vacillant pour la première fois lorsque ces mots le trouvèrent. Puis, tandis que le marteau restait immobile au-dessus du bureau, le juge Caprio rompit le silence par une phrase qui fit frissonner la salle d'audience. « Cette fois, votre rire ne vous protégera pas. » L'atmosphère dans la salle d'audience était déjà chargée de tension. Mais dès que l'enveloppe apparut, on eut l'impression que la salle entière basculait sur son axe. Personne ne vit d'abord d'où elle venait. Elle glissa silencieusement de main en main, jusqu'à atteindre le banc, où elle passa avec une précaution délibérée devant un homme assis silencieusement au dernier rang. Son costume était simple, sa présence presque invisible jusqu'à présent, mais le badge qu'il dévoila en s'approchant ne laissait planer aucun doute. Un enquêteur fédéral, assis discrètement au milieu de la foule, avait choisi ce moment précis pour agir. Il glissa l'enveloppe sans un mot, son regard s'accrochant à celui du juge Frank Caprio l'espace d'un instant avant de regagner son siège, disparaissant dans le silence comme s'il n'avait jamais été là. Les mains du juge, d'une immobilité de pierre, brisèrent le sceau. À l'intérieur se trouvaient des documents reliés par des onglets rouges, chacun marqué de marques de secret et d'accès restreint. Alors qu'il dépliait la première feuille, le silence de la salle d'audience s'épaissit jusqu'à ce que même le bourdonnement des lumières au-dessus de lui paraisse assourdissant. Des lignes de texte le fixaient, non seulement des rapports, mais des ordres, preuves de pot de vin, preuves de dissimulation, signatures d'hommes au placé. Son regard parcourut les pages, et le poids de chaque révélation pesait sur l'air comme une tempête déferlante sur la mer. Lorsqu'il lut le prénom à voix haute, le sourire narquois du garçon s'estompa. C'était celui de son père, répété mémo après mémo,
un nom lié à des réunions secrètes, des paiements en espèces et des ordres directs de protéger son fils des conséquences. L'arrogance qui avait teinté le visage du garçon depuis son entrée dans la pièce s'évanouit en un instant. Sa peau blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il allait parler, mais aucun son ne sortit. Chaque mot prononcé par le juge Caprio ôtait une couche de protection supplémentaire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le sourire qui avait autrefois raillé le tribunal s'effondra en une expression d'incrédulité absolue, ses mains agrippant le bord de la table, comme pour l'ancrer contre la marée qui l'emportait. Des halètements s'échappèrent de la galerie, d'abord dispersés, puis se répercutèrent à travers la salle. Le son se transforma en un murmure sourd, des voix chargées d'incrédulité et de colère tandis que la vérité s'imposait. Le garçon n'avait jamais été seul, il avait été porté, protégé par des hommes siégeant dans des bureaux au-dessus de la ville, des hommes qui se croyaient intouchables. Mais les preuves étaient là, désormais, mises à nu sous la voix du juge, chaque nom un coup de marteau contre les fragiles murs de la corruption. Les journalistes tapaient frénétiquement, leurs doigts tremblants à chaque révélation. Ce qui avait commencé comme des murmures menaçait maintenant de faire irruption dans l'histoire écrite en temps réel. Le regard du garçon se porta vers les portes, cherchant les visages de ses alliés, ceux qui s'étaient toujours manifestés avant lui, qui avaient toujours ouvert la voie et effacé l'ardoise. Mais cette fois, les portes s'ouvrirent pour révéler non pas des avocats ou des politiciens, mais des marshals fédéraux. Leurs uniformes fendaient la foule comme des lames, leurs bottes frappant le sol avec un rythme empreint d'autorité. Ils se déplaçaient avec une précision calme, leur présence faisant frissonner tous les membres de la salle. Les murmures s'éteignirent, ravalés par le silence, tandis que leur arrivée bouleversait l'équilibre des forces. Pour la première fois, le garçon parut petit. Ses épaules, autrefois marquées par la défiance, s'affaissaient sous le poids de la vérité. Ses mains, qui avaient tapoté la table avec tant d'assurance des heures auparavant, tremblaient maintenant de façon incontrôlable. Son souffle devint court, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups, comme s'il se noyait dans le silence même qu'il avait autrefois tenté de briser par un rire. Il savait que les marshals n'étaient pas là que pour lui. Ils étaient là pour tous ceux qui étaient derrière lui, les hommes en costume, les politiciens, les officiers qui s'étaient détournés. Ses alliés n'étaient plus des sauveurs, ils étaient la proie d'une traque qui ne faisait que commencer. La voix du juge Caprio emplit à nouveau l'espace, ferme et inébranlable. Chaque mot qu'il prononçait était plus percutant que le précédent, ne laissant aucune place au doute, aucune ombre où la corruption pourrait se cacher. Les preuves furent consignées au procès-verbal, nom par nom, acte par acte, chaque syllabe effaçant un PAN du bouclier qui avait maintenu le garçon et sa famille au-dessus de la loi. Le rire du garçon semblait maintenant absurde, un bruit enfantin face au tonnerre de vérité qui emplissait la pièce. Son sourire narquois avait disparu, remplacé par des lèvres tremblantes et de grands yeux désespérés cherchant en vain une intervention. Les spectateurs se penchèrent en avant, attirés par la transformation de l'arrogance en peur. Certains éprouvaient de la satisfaction, d'autres une profonde crainte, mais tous percevaient l'ampleur de ce qui se passait. Il ne s'agissait plus d'un simple procès. C'était l'effondrement d'une illusion, la destruction de la croyance que le pouvoir pouvait effacer toute responsabilité. Les commissaires se tenaient prêts, le regard fixé droit devant, attendant le signal qui mettrait fin à la mascarade de l'intouchabilité. Le silence du garçon était désormais plus éloquent que son rire. Il tremblait sur son siège, chaque centimètre de son corps trahissant la peur qu'il avait si longtemps dissimulée derrière son arrogance. Ses alliés tombaient, son bouclier était détruit, son nom lié à jamais à la corruption révélée par les documents entre les mains du juge Caprio. Le poids de la vérité l'écrasait au point de ne ressembler plus qu'à un enfant effrayé, acculé par des conséquences qu'il n'aurait jamais imaginées. Et puis, juste au moment où les huissiers s'approchaient, le juge Caprio se pencha en avant. Son regard se fixa sur le garçon, inébranlable, et sa voix trancha le silence par une question qui le figea sur place, lui ôtant la dernière once de fausse confiance qu'il avait jamais conservée. « Pensez-vous toujours que c'est une blague ?» Lorsque le coup de marteau final retentit, la salle d'audience sembla retenir son souffle. L'écho du maillet en bois contre le banc résonna comme le tintement d'une cloche d'église, définitif et inébranlable. L'adolescent, autrefois adossé à son fauteuil avec un rire suffisant, était maintenant assis, voûté et tremblant, sa confiance en lui s'évanouissant comme si on lui avait arraché le sol sous les pieds. Son regard se posa nerveusement sur les rangées de spectateurs,
mais aucune sympathie ne l'attendait. Tous le regardaient avec un mélange de jugement et de satisfaction froide. L'arrogance qui avait naguère gonflé son torse et alimenté ses moqueries envers Frank Caprio s'était effondrée, ne laissant qu'un garçon qui paraissait soudain beaucoup plus jeune que son âge, fragile face à une justice qu'il avait crue intouchable. La salle d'audience elle-même semblait transformée. Auparavant, elle avait été le théâtre de la défiance de l'adolescent, où il affichait un sourire narquois et murmurait des insultes. Elle était désormais devenue le théâtre de la justice. Des agents fédéraux se tenaient postés aux portes, leur présence rappelant que ce qui se déroulait à l'intérieur faisait partie de quelque chose de bien plus vaste. Des dossiers empilés sur la table du procureur racontaient l'histoire d'une corruption qui allait au-delà de l'arrogance d'un seul garçon. Chaque page contenait des preuves qui empilaient sur le réseau de protection que sa famille avait bâti pendant des années, une toile tissée d'argent, d'influence et d'intimidation. À la lecture des verdicts, ce n'était pas seulement l'adolescent qui était accusé, mais l'empire derrière lui, l'empire qui lui avait permis de croire qu'il pouvait mépriser l'idée même de la loi. Son père, autrefois impassible au premier rang, ne tenait plus la route. La sueur lui coulait sur les tempes et ses mains, autrefois jointes avec une patience maîtrisée, jouait maintenant avec sa cravate tandis que le poids des accusations fédérales contre lui était annoncé. Les politiciens qui avaient chuchoté dans les couloirs au sujet de familles intouchables ont vu leur nom jaillir de la bouche des enquêteurs. Des policiers qui avaient longtemps caché leur complicité ont ressenti un soudain coup de vérité lorsque leurs badges leur ont été retirés, leur carrière s'achevant dans la honte. L'effet d'entraînement se propagea, chaque vague entraînant vers le bas une autre figure qui s'était autrefois crue protégée par son statut. Pour Frank Caprio, l'instant ne fut pas celui du triomphe, mais d'une solennelle clarté. Il avait déjà vu l'arrogance, vu des hommes riches et puissants se moquer du tribunal comme d'un jeu d'enfant. Pourtant, là, devant lui, se trouvait un rappel que la justice, bien que lente, pouvait encore briser les plus épais murs d'influence. Son marteau avait non seulement fait taire l'arrogance d'un jeune garçon, mais aussi ouvert les portes de la corruption qui s'était installée dans la ville depuis trop longtemps. Le vieux juge était assis droit, sa présence imposant le respect sans qu'il soit nécessaire d'élever la voix. La vérité avait parlé plus fort que tout et ne laissait aucune place à la moquerie. Les épaules du garçon tremblèrent tandis que les gardes s'approchaient, leurs lourdes bottes résonnant sur le sol ciré. Son rire, celui-là même qui avait autrefois empli la salle, l'avait déserté. Il essaya de relever le menton, de s'accrocher au dernier lambeau de l'arrogance qu'il portait autrefois comme une armure. Mais ses lèvres tremblaient et sa voix se bloquait dans sa gorge. Des chaînes étaient attachées à ses poignets, l'acier froid pressant une peau qui n'avait jamais connu que le privilège. Le sourire narquois qui avait été son arme contre l'autorité avait disparu, remplacé par le regard pâle et vide de quelqu'un qui comprenait enfin le prix de ses choix. Les spectateurs quittèrent d'abord la salle d'audience en silence, chaque pas lent et mesuré, comme s'ils digéraient le poids de ce qu'ils avaient vu. Mais lorsqu'ils atteignirent les marches du palais de justice, leurs voix s'élevèrent dans des conversations feutrées qui se propagèrent rapidement. Ils ne parlèrent plus de l'adolescent qui riait, mais du juge qui avait rappelé à tous que la loi n'était pas un jouet dont on se moquait. Dans les cafés et au coin des rues, l'histoire se répétait, gagnant en force à chaque fois. Ce qui avait commencé comme l'arrogance d'un garçon était devenu un symbole de responsabilité qui dépassait largement les murs de cette salle. Dehors, le monde n'attendit pas de le rattraper. Les caméras avaient capturé chaque expression, chaque mot, chaque frisson de peur qui traversa le visage de l'adolescent tandis que son monde s'écroulait. En quelques heures, les images inondèrent Internet, partagées par des millions de personnes qui les regardèrent avec un sentiment de satisfaction rarement éprouvé lorsqu'il s'agissait de justice. Les commentaires, enflammés par l'indignation, se transformèrent en soulagement, les spectateurs déclarant avoir enfin vu la balance de la justice pencher du bon côté. Certains riaient de l'ironie, se rappelant comment tout avait commencé par le rire d'un garçon adressé à un homme qui n'avait demandé que du respect. Maintenant, c'était le monde qui riait en retour, non par cruauté, mais parce qu'il reconnaissait que l'arrogance avait enfin été sanctionnée. De retour au palais de justice, les policiers escortèrent l'adolescent dans un couloir qui lui semblait plus long que tous ceux qu'il avait jamais parcourus. Le cliquetis des chaînes à chaque pas était le seul rythme qui marquait sa chute. Il baissait la tête, son rire de tout à l'heure se rejoignant dans son esprit comme un souvenir cruel. Ce qui avait été un moment de défiance était maintenant le début de sa perte, un choix qui avait entraîné sa famille, ses alliés et tout son empire dans la ruine.
Alors que les portes se refermaient derrière lui, les échos du marteau semblaient encore résonner dans l'air, porteurs d'un message incontournable. Le respect, la loi et la responsabilité étaient plus puissants que l'argent ou l'arrogance. Le tribunal avait non seulement rendu justice, mais avait aussi redonné confiance à ceux qui en avaient assez de voir l'influence taire la vérité. Ce fut un rappel pour tous les spectateurs que le rire visant la justice a tendance à se retourner contre eux, plus brutal et plus dévastateur qu'on ne l'imagine. Ce qui avait commencé par le rire s'est terminé par des chaînes, prouvant une fois pour toutes qu'aucun bouclier de richesse ou d'influence ne pouvait résister au poids de la vérité. Le garçon avait ri de Frank Caprio, mais au final, c'est le monde qui s'est moqué de lui. Si vous croyez en la justice, partagez cette histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits poignants de vérité révélée. Avertissement. L'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes du manque de respect, de l'abus d'autorité et des conséquences rapides d'une attitude arrogante. Ce récit vise à souligner l'importance de la dignité et à inspirer une plus grande appréciation du pouvoir discret d'une personne sous-estimée.